j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format, le format vlog. Alors j'en avais fait déjà il y a quelques mois, mais j'avais un petit peu laissé tomber. Bon, j'arrivais pas forcément à être très régulière et puis bon voilà, du coup j'ai laissé tomber, j'ai fait d'autres choses. Mais là j'avais quand même envie de retrouver ce format-là parce que ça me permet quand même de partager des choses avec vous, de partager un petit peu plus de mon quotidien, de partager un petit peu plus des ressentis ou des expériences que je vis avec le subtil et de vous parler aussi d'autres choses que simplement ce que je fais, ce que je propose en termes de services et de prestations. Voilà, donc j'avais envie de recréer ce format pour pouvoir partager, partager tout ça avec vous et puis aussi réintégrer la lecture à mes vidéos YouTube puisque j'avais un petit peu laissé tomber aussi, je vous en parlais plus trop. Donc j'ai créé un compte Instagram spécifique à mes lectures, donc ça s'appelle Claire et sombre plume. Voilà, je vous le mets dans la barre de description. Voilà, je trouve que c'est plus sympa quand je peux vous en parler de vive voix comme ça et que je peux vous dire ce que j'ai pensé d'un livre, si je l'ai aimé, pas aimé ou autre. Voilà. Donc du coup j'avais envie de reprendre les formats pour ces choses-là. Et puis voilà, parfois je vais vous montrer des petites choses que je me serais achetées, que j'aurais prises pour mon bureau quoi. Là j'ai deux petits trucs à vous montrer qui sont sympas. Et puis vous donner voilà un petit peu des dernières infos, des choses qui se passent sans forcément être trop dans que du tirage de cartes ou que voilà de la pub pour mes prestations quoi. Au niveau des prestations, juste vous retrouvez dans la barre de description évidemment les liens vers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça si vous voulez découvrir ce que je fais. Et puis vous avez aussi les liens vers mon site internet et vers mon catalogue de prestations. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur les liens et vous arrivez directement aux choses intéressantes. Voilà, on va dire ça comme ça. Et de toute façon, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez prendre rendez-vous, c'est pareil, vous avez tout ça sous la vidéo, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, dans les vlogs, c'est pas de ça que je vais vous parler. Alors, si éventuellement, des fois je sors des nouvelles prestations, j'ai des choses qui arrivent, évidemment, vous en parlerez. Mais ça a pas, ce format-là n'a pas pour but de vous parler de tout ce qui est professionnel, de tout ce que je vous propose, mais plutôt, on va dire, ce qu'il y a autour. Voilà, j'ai plus envie de vous parler de ça. Et puis, en fin de vidéo, je pense que pour le côté fun et sympa, je vous tirerai une petite carte. Voilà, donc si vous avez envie d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera cool, comme ça vous aurez votre petit message voilà, pour la journée ou pour les énergies actuelles. Donc comment va se découper cette première vidéo? Eh bien déjà, je vais vous partager une expérience qui m'est arrivée hier, donc que moi j'ai pris comme un signe. Mais voilà, je vais vous expliquer tout ça. Et puis vous aurez qu'à vous me dire dans les commentaires si vous l'auriez pris de la même façon que moi ou pas. Donc ce que vous en pensez évidemment, parce que les vlogs sont aussi un moyen de pouvoir échanger entre nous. Donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez et tout ça, parce que c'est là où on va créer de l'échange et on va pouvoir vraiment rentrer dans une relation un petit peu plus intimiste. Donc surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et puis, je vais vous montrer deux petits achats que je me suis fait donc, pour mon bureau, voilà. Ensuite, je vais vous parler de la création de ma chaîne WhatsApp, voilà, où justement, il y a un lien avec les formats vlog. Donc, vous avez aussi le lien dans la barre de description. Donc, si suite à ce vlog, vous avez envie de rejoindre cette chaîne, vous aurez qu'à juste à cliquer sur le lien, vous pouvez me suivre là-bas. Je vais vous parler de deux de mes dernières lectures. Donc il y a une lecture romance, on va dire, voilà, c'est de la new romance, et une lecture spirituelle ésotérique. Voilà, spirit plutôt. Donc je vais vous parler de ça, comme ça je vais vous dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, tout ce qui va être au niveau des livres ou des jeux que je vous présenterai dans la vidéo ou d'autres achats de temps en temps, vous retrouverez les liens dans la barre de description. Alors je précise, ce sont des liens affiliés. Donc c'est-à-dire que si vous passez par mon lien pour faire vos achats directement sur Amazon, eh bien je touche une petite commission. Mais vous, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répercussion sur le prix, sur les achats. Ça ne change absolument rien. C'est simplement que de passer par le lien que je vous mets en dessous de la vidéo, ça me permet de toucher un petit peu des sous, quoi. Voilà. Donc c'est pas forcément pour, mais du coup, comme je vous propose quand même pas mal de jeux, pas mal de livres et tout machin, ça me permet de lier l'utile à l'agréable, on va dire. Voilà, je vais vous parler de ma dernière lecture en cours, donc que je n'ai pas encore terminée, donc je vais vous en parler un petit peu, mais dans le prochain vlog, je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé de manière globale, puisque je l'aurai terminé. Et enfin, en fin de vidéo, comme je vous ai dit, je vous tirerai une petite carte. Alors, j'ai pas choisi le jeu encore,
Voilà, donc on choisira comme ça à l'instinct, et comme ça, ben, vous aurez un petit message. Voilà, et j'aurai le petit message aussi pour moi, puisque je le prendrai évidemment pour moi aussi. Voilà les amis, comment ça va se passer dans cette vidéo. Alors il y aura très peu de montage. C'est des vidéos que je veux vraiment naturelles, donc voilà, ben, je vais peut-être me tromper, des fois je dirai peut-être des gros mots, voilà, parfois j'aurai des tics de langage, tout ça, mais bon, ben écoutez, c'est pas grave, hein, c'est la vie, je me montre aussi tel que je suis, sans forcément mettre des filtres et tout recommencer, et tout ça, voilà, donc je vous le dis direct, quoi. Allez, ok, donc déjà je vais vous parler d'une expérience, enfin on va dire, de quelque chose qui m'est arrivé hier. Et bah, ça m'a beaucoup touchée. Alors si vous voulez, ça fait déjà quelques jours quand même que je me pose beaucoup de questions, que j'ai des doutes. Alors il y a eu la nouvelle lune en plus vendredi dernier, là le 17 avril. Et franchement, ben alors autant la pleine lune d'avant ça allait à peu près, autant cette nouvelle lune elle m'a quand même vachement chamboulée. Et du coup elle a fait un petit peu remonter des peurs, des craintes, des doutes. Qui sont quand même toujours là, un petit peu sous-jacents, mais bon voilà, après avec le quotidien on essaie un petit peu de les mettre de côté. Et c'est vrai que cette nouvelle lune là du 17 avril, bah, elle a un petit peu fait remonter tout ça. Donc déjà vendredi, j'avais croisé une amie et en fait on avait eu une conversation, et puis bah, finalement la conversation nous a amené à mettre en lumière bah, ces doutes que j'avais. Donc j'ai échangé avec elle et elle a été de très très bons conseils. Et donc le week-end est passé et tout, donc voilà, j'ai mûri, on va dire, la conversation que j'avais eue avec cette amie. Et bah, du coup, hier, donc lundi, une autre de mes amies très proche est venue bah, manger avec moi et voilà, et passer un petit moment ensemble, puisque ça faisait déjà plus de 2 semaines qu'on s'était pas vu, comme elle était partie en vacances. Et comme on a l'habitude de se voir assez régulièrement, bah, on avait besoin un petit peu de faire le bilan, quoi, normal quoi. Et bah, finalement, au fur et à mesure de la conversation, est revenu bah, un petit peu voilà, les doutes que j'ai, voilà, les questions qui reviennent ces derniers temps, donc qui sont liées voilà, au professionnel, au personnel, à beaucoup de choses. Donc je vous en parlerai certainement plus tard, mais je ne vais pas forcément voilà, m'exprimer plus sur le sujet. Mais voilà, ce sont des questionnements qui sont quand même assez important, voilà, qui, selon les décisions qui seront prises dans les mois à venir, ça aura forcément des conséquences et des changements sur ma vie et sur ma vie familiale, professionnelle et tout ça. Donc voilà, c'est quand même des questions assez importantes, on va dire. Voilà, il y a des choses quand même à changer ou à revoir ou à retravailler, vous voyez ce que je veux dire? Et donc après, ben, mon amie s'en va puisqu'elle doit aller récupérer sa fille à l'école. Et donc bah, je reprends hein, mes tâches de boulot, je refais ce que j'avais à faire et tout ça. Et bon, ma fille rentre, donc j'avais ma porte d'entrée, parce que j'ai 2 portes d'entrée chez moi, une qui rentre dans la cuisine on va dire, et une qui rentre dans le sas d'entrée. Et la porte était ouverte puisqu'il faisait super beau, donc j'avais laissé ouvert pour que bah, mes petits toutous ils puissent faire l'aller-retour entre dedans et dehors, et puis bah, pour profiter de la chaleur printanière. Et on était en train de parler avec ma fille, et je lui racontais un petit peu voilà, ce que je faisais en ce moment au niveau du boulot, et un petit peu bah, de ce dont j'avais parlé avec mon ami plus tôt dans l'après-midi. Et là, on voit une hirondelle qui rentre dans la maison. Mais un truc de dingue. Alors déjà, les hirondelles, dans mon jardin, j'en vois pas souvent. On a des pies, on a des petites corneilles, on a des petits rouge-gorge, on a des tourterelles, mais en fait, des hirondelles, j'en ai pas vu, j'ai même pas de nid, rien d'hirondelle. Et là, on la voit tourner dans le séjour, donc elle fait un tour de la grande pièce, en fait, et hop, elle ressort. Et je me dis, mais attends, mais c'est un truc de fou. Enfin, pourquoi elle est rentrée par là? Surtout que je vous dis, enfin moi des hirondelles, j'en ai pas forcément quoi. Et donc, bah, du coup, je suis allée directement voir la signification de l'hirondelle et donc ce que ça veut dire de manière spirituelle quand une hirondelle rentre à la maison. Alors, je vais essayer de vous retrouver le message. Alors, attendez, j'allume mon ordi parce que de tête, je me souviens, mais je vais vous lire le message directement parce que bah, peut-être que vous, ça peut vous parler. J'adore avoir les... C'est vrai que j'adore les signes avec les animaux. D'ailleurs, j'ai pas mal de jeux sur les animaux. Si vous voulez, je vous ferai un jour une vidéo pour vous montrer tous les jeux sur les animaux que j'ai. Et j'aime beaucoup, en fait, aller chercher les significations parce que souvent, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que bah, quand je vois un animal que j'ai pas l'habitude de voir, que j'ai pas forcément dans mon quotidien, parce que bon, quand on voit, j'ai aussi des corbeaux par exemple, si vous voulez, autour de chez moi. Bon, c'est pas pour autant que dès que j'entends le croassement d'un corbeau, je me dis bah il y a quelque chose puisque ça fait partie de mon environnement
habituel. Mais là, l'hirondelle, pas du tout. Et donc, quand je croise un animal comme ça, ou alors qu'il a vraiment un comportement curieux, en fait, je vais aller chercher la signification. Alors, je sais pas si vous faites ça, mais moi, ça me parle beaucoup. Et souvent, c'est vraiment en corrélation avec ce que je vis sur le moment. Donc, c'est plutôt parlant, en général. Alors, attendez, puisque je galère un peu, j'espère que je vais le retrouver. Parce que j'ai sur le téléphone, mais comme je suis en train de filmer avec mon téléphone, je vais pas pouvoir aller le regarder. Si, est-ce que ça va vouloir me l'ouvrir? C'est un petit peu... Ah, cool, tain, ça marche. Parce que des fois, j'ai mes recherches sur l'ordi, ça veut pas forcément me les réouvrir. Alors, je vous lis le message, les amis, que j'ai eu, qui m'a beaucoup ému, en fait, et on en reparle après. Donc, j'ai demandé ce qu'était la signification spirituelle de l'hirondelle quand elle rentre dans la maison. Donc ça m'a dit, la visite d'une hirondelle dans une maison est souvent perçue comme un symbole très fort sur le plan spirituel. Dans de nombreuses traditions, cet oiseau est associé à des messages positifs et à des transitions importantes. D'abord, l'hirondelle est liée au renouveau et au nouveau départ. Comme elle revient au printemps, sa présence peut indiquer qu'un cycle se termine et qu'un autre commence dans ta vie. C'est souvent interprété comme un signe d'évolution, de changement bénéfique ou d'ouverture à quelque chose de nouveau. Elle est aussi un symbole de protection et de chance. Dans certaines cultures, une hirondelle qui entre dans une maison est vue comme une bénédiction, annonçant une période favorable ou une énergie douce qui entre dans ton espace. Il y a également une dimension de message ou de guidance. L'hirondelle est connue pour toujours retrouver son chemin, ce qui peut suggérer que tu es invité à faire confiance à ton intuition ou à revenir à quelque chose d'essentiel pour toi. Alors ça, c'est très important parce que c'est vraiment en lien avec mes questionnements du moment. Si vous voulez, c'est un petit peu... En gros, on va dire que pour vous dire un petit peu ce que c'est la question, c'est que j'ai deux chemins devant moi qui s'ouvrent. Et là, j'arrive doucement au carrefour où, à un moment donné, quand je vais être arrivée justement au carrefour, il va falloir que je décide si je prends le chemin A ou le chemin B. Alors je suis encore pas arrivée au carrefour parce qu'on va dire que je traîne, je marche tout doucement et je fais comme le fou. Je regarde plutôt ce qui se passe en l'air et dans le ciel plutôt que de regarder ce qui se passe devant moi ou à mes pieds. Voilà, pour on va dire pour pas arriver rapidement à ce fameux carrefour. Mais je sais qu'à un moment donné je vais y arriver et qu'il va falloir que je choisisse un des deux chemins. Et en fait là c'est un petit peu ce que ça me dit et du coup ouais ça me parle beaucoup en fait. Donc ensuite, ça me dit, enfin, sur un plan plus émotionnel ou spirituel, cela peut être lié à un lien avec l'âme, les souvenirs ou même des présences bienveillantes, comme si quelque chose venait te rendre visite pour t'apporter un signe de réconfort et d'encouragement. Ça, à chaque fois, ça m'émeut dès que je lis ça, donc pour moi, c'est ce qui me parle le plus dans ce message. C'est vraiment ce côté de, en fait, c'est un signe que on me soutient et que... Il faut pas que je laisse tomber en fait, voilà, et qu'il faut que je me fasse confiance encore une fois, et que je choisisse le chemin qui de manière intuitive me parle le plus. Et ça me parle beaucoup. Vous voyez, je suis un petit peu émue là. Et en fait, j'ai pris ça vraiment comme un signe parce que, alors déjà dans la journée, en plus le fait de parler avec mon ami, il y a des signes qui sont arrivés dans la journée, ce qui était juste exceptionnel. Et là, en plus d'avoir cette hirondelle qui rentre, alors que clairement, je vous dis, des hirondelles, ici, j'en vois quasiment... Enfin, j'ai jamais fait attention qu'il y avait des hirondelles et ça fait 9 ans que j'habite dans ma maison. Donc, je sais les oiseaux qui sont dans notre environnement, tout ça, quoi. Donc, déjà, ça m'a vraiment fait bizarre et j'ai dit à ma fille, mais attends, mais c'est une hirondelle qui est rentrée? Elle me dit, ouais, donc on allait regarder sur Internet, on a vérifié, et effectivement, c'était bien une hirondelle. Et d'ailleurs, je l'ai pas revu, donc c'est ça qui est hyper fou, quoi. Donc ouais, le message me parle beaucoup et moi, je l'ai vraiment interprété comme un signe. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment qu'on me soutient et voilà, que c'est vraiment mes alliés spirituels qui m'ont vraiment envoyé ce signe-là. Donc belle expérience, ça m'a touchée. Donc après, j'ai envoyé le message à mon ami pour lui raconter, quoi. Et voilà, et donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que des signes, en fait, on en reçoit comme ça souvent et des fois, on n'y fait pas attention. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire que lorsque le signe, il revient plusieurs fois, mais qu'ils ne le font pas de manière assez grosse, on va dire, on a tendance à les rater. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être que des signes, j'en ai eu quand même déjà avant, et que là, il fallait un gros signe pour que je le prenne vraiment en considération, quoi. Donc, ouais, c'était vraiment quelque chose de chouette. Et du coup, j'ai remercié, voilà... tous
tous ceux qui veillent sur moi, parce que ben, je sais que c'est eux voilà, qui m'ont envoyé ce message et ça me touche beaucoup. Voilà, donc ben, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, si vous connaissiez ben, la signification de l'hirondelle, voilà, qui vient dans une maison par exemple. Et ben, voilà, si vous avez aussi eu des signes comme ça qui vous ont beaucoup parlé, et si vous l'auriez pris comme un signe, ou simplement ben, juste que ben, la porte elle est ouverte, l'oiseau est rentré et point, il n'y a rien à dire dessus, quoi. Il n'y a aucun... Voilà, dites-moi, voilà, juste par curiosité, j'aimerais bien avoir votre avis, quoi. Donc voilà, la dernière expérience qui m'est arrivée en date. Donc bah, je vous en raconterai d'autres, hein, parce qu'il m'est arrivé plein d'autres choses. Mais là, en fait, celle-là est très récente, vu qu'elle est d'hier. Donc voilà, je voulais vous la partager avec vous bah, aujourd'hui, quoi. Comme ça, c'était plus cool. Et puis je vous en raconterai d'autres, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc après, bah, au niveau des petits achats que j'ai fait là ces derniers jours. Alors, je me suis offert cette tasse. Trop mignonne, elle est trop chou, ça fait un petit chaudron. Alors bon, c'est hyper cliché, hein. Clairement, c'est le cliché de la tasse de la sorcière, mais en fait, je la trouve trop mignonne. Alors le seul truc, c'est que le contenant est pas énorme. Il n'y a pas beaucoup, quoi. Voilà, elle est petite. Donc, je vous avoue, je m'en sers pas pour boire du thé, je m'en sers bah, sur mon bureau pour mettre mes petits stylos que j'utilise, voilà. Clairement, quoi. Donc après, peut-être que j'utiliserai quand je ferai mes réunions papotées ou des choses comme ça, mais bon là, pour l'instant, elle sert plus de déco et de pot à crayon que vraiment boire, parce que bah, quand je bois du thé, si vous voulez, moi, c'est un peu une tasse de 500 millilitres, quoi. Donc là, clairement, j'ai pas assez. Pour moi, c'est comme si je buvais un tiers de ma tasse d'habitude, quoi. Donc il faudrait que j'en boive 3 pour avoir ma dose de thé, quoi. Ouais, j'aime beaucoup le thé. Et aussi, ce que je me suis pris, c'est cet agenda. Je le trouve trop mignon. Alors, bah, évidemment, la chouette mystique, je vois une chouette, c'est obligé. Et en fait, bah, il est super cool. Il est vachement... il est hyper bien fait. Voilà, là, vous avez la petite présentation. Alors, je vous montre vite fait. Hein. Bon, alors après, voilà, là, il y a des trucs toujours pour mettre qui vous êtes, machin, vos adresses et tout. Donc après, voilà, les plannings annuels. Voilà, là vous avez les plannings où vous pouvez noter les rendez-vous à l'avance si vous voulez avoir un visuel sur l'année complète. Alors là j'ai trouvé cool, en fait il y a des informations, donc par exemple des informations sur le monde. Voilà, je trouvais chouette. Alors il y a les décalages horaires. Après, alors là il y a les abréviations pour les aéroports internationaux. Ouais, ok, super. Là, il y a les trucs pour les camions, pour savoir en fait les dimensions. Il y a les températures, il y a les tailles, bah, à quoi ça correspond, si c'est des tailles américaines, françaises, européennes, tout ça, tout ça. Je trouvais que c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais, il y a encore les trucs de machin. Après, là, il y a les trucs sur les calories. Les calories et pour le cholestérol. Franchement, j'ai trouvé ça trop rigolo. Et après, ouais, il y a ben, là, ça c'est vous savez, les noces d'œufs par rapport aux années de mariage. Alors, le truc qu'on cherche tout le temps parce qu'on s'en souvient jamais. Et il y a aussi donc les dates pour les signes astrologiques, voilà. Et vous avez aussi ben, les signes astro chinois. Voilà, par rapport à l'année à laquelle vous êtes né, ben, vous savez quel signe chinois vous êtes. Alors bon, ça, je trouve que c'est marrant. Et voilà, et puis après bah, y a les plannings par mois. Voilà, si bah, vous voulez avoir, alors vous avez soit l'annuel soit bah, par mois, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, moi je m'en suis pas vraiment servi. Voilà, puis après bon bah, les trucs pour les adresses. Et après bah, vous arrivez dans les pages. Alors là c'est super chouette parce que c'est comme si vous aviez des intercalaires. Donc pour trouver le mois bah, c'est super pratique. Voilà. Et après bah, vous avez une page par jour. Alors le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est juste pour le jeudi, et pardon j'ai le nez qui me gratte. Pour le jeudi, le mardi et le mercredi, ils l'ont mis sur la même page. Bon, je sais pas trop pourquoi. Alors il m'aurait mis à la limite... Ah ben non, quitté la terre. Pardon, désolé, j'ai oublié de mettre mon téléphone en vibreur. Alors là ils m'ont mis samedi, dimanche. Voilà, mais par contre, bah, là je suis moi au mois d'avril, et je vais vous montrer. Ben en fait, ils m'ont changé les trucs. Là, vous voyez, là, c'est dimanche, lundi. En fait, il y a toujours 2 jours qui sont sur la même page. Bon, alors j'aurais préféré qu'ils me mettent toujours que samedi, dimanche sur la même page parce que c'est là où on note le moins de choses. Mais bon, hormis ça, il n'y a que ça qui est pas, je trouve pas hyper ergo. Mais sinon, après, voilà, il est top, quoi, j'aime bien.
Donc voilà, je me suis pris ça pour noter tous les jours ce que j'ai à faire, les tâches pro, perso, tout ça, et mes rendez-vous. Comme ça, j'ai tout dans ce petit carnet, quoi. Voilà, j'adore les carnets, mais celui-là, je trouve pratique pour le quotidien. Parce que j'avais essayé tout ce qui est bullet journal et tout, mais en fait, bon, ça me convient plus, on va dire. Donc, du coup, j'ai pris ce format agenda. Et sincèrement, il est tellement bien que je pense que je me prendrai celui de 2027, parce que je pense qu'il sera fait. Et donc je pense que je me prendrai pour l'année prochaine. Je resterai sur le même type de format parce que là en ce moment c'est ce qui me convient le mieux. Voilà un petit peu pour les achats du moment. Alors vous savez que j'ai acheté ces deux choses là sur Temu. Voilà, alors il n'y a pas de collab, rien du tout, hein. Je les ai payés avec mes sous. Je les ai achetés sur Temu. Voilà. Ensuite, donc les livres que j'ai lus dernièrement. Alors, j'ai lu The Wolf de L.J. Chen. Alors c'est un livre en 4 tomes normalement. Enfin, c'est un livre, c'est pas que un livre, en fait, c'est une série en 4 tomes, ça va être dit comme ça. Donc, c'est les Boston Bells, normalement. Donc, c'est du new adulte, c'est chez HarperCollins Poche et il est à 8,90 €. Et là, je vous montre, normalement, il y a 4 tomes, et moi, en fait, The Wolf, c'est le dernier tome. Voilà, donc vous avez d'abord The Hunter, après The Villain, après The Monster, et donc après The Wolf. Alors, vous pouvez tout à fait les lire sans avoir lu les 3 premiers. La preuve en est, moi j'ai lu le dernier et donc c'est finalement au fur et à mesure de l'histoire et en voyant en fait qu'à la fin il y avait 4 tomes précédents, enfin 3 tomes précédents, que j'ai compris que c'était une série et que finalement les personnages que l'on retrouve en amis et tout ça dans le tome 4 sont les personnages et les protagonistes des tomes précédents. Mais en fait par rapport à l'histoire, ça vous empêche pas de la comprendre. Voilà, il n'y a pas de... en gros, les personnages, même si vous les connaissez pas des tomes précédents, il n'y a pas d'incidence dans le sens où ça reste des personnages secondaires, on va dire, donc vous comprenez très bien en fait ce qui s'est passé. Donc je l'ai lu, je l'ai trouvé bien. L.J. Chen, j'avais lu un premier livre d'elle qui m'avait pas vraiment plu. J'avais trouvé le protagoniste masculin hyper pénible, hyper malaisant. Je l'avais pas du tout aimé et ça m'avait un peu pourri la lecture, j'avoue. Le mec était vraiment, je sais pas, j'aimais pas du tout le personnage, sa façon de penser, sa façon d'être. Je sais pas, le mec, je le trouvais imbu de lui, mais à un point. Enfin bref, il me sortait par les yeux le gars. Donc comme en fait je pouvais pas me blairer le gars, en fait j'ai pas vraiment apprécié l'histoire. Et j'avais un petit peu peur de retomber dans ce style de personnage. Et finalement celui-ci est quand même un peu plus sympa. Donc j'ai quand même plutôt apprécié et l'histoire, bon, qui est carrément classique, hein. On est sur le millionnaire qui raconte, voilà, avec la nana hyper féministe, tout ce que vous voulez, les deux veulent pas se marier, puis finalement ils sont obligés de se marier, blablabla, enfin bref. Et donc bon, histoire classique, il n'y a rien de particulier, hein, on reste dans ce type-là. Mais voilà, les personnages sont cool, l'histoire est bien faite, le livre est bien écrit, elle a une belle plume quand même, L.J. Chen, donc le livre est plutôt cool. Et donc pour vous dire, j'ai bien aimé au point où je pense que je lirai les tomes précédents. Alors là, j'ai commencé autre chose, donc je n'ai pas directement lu le reste de la saga. Mais je pense que dans les prochaines lectures, elles seront incluses et je les lirai, quoi. Alors bon, je pense que je les lirai dans l'ordre parce que ça sera plus simple. Mais comme je vous dis, si celui-là vous plaît, vous pouvez tout à fait le lire sans avoir lu les 3 d'avant. Et je pense que vous pouvez lire les autres sans forcément lire toute la saga. Voilà, mais sachez que sinon c'est la Boston Bells saga, un truc comme ça, série Boston Bells. Et donc vous avez 4 tomes. Voilà, et donc celui-ci c'est le dernier. Donc celui-là plutôt pas mal si vous aimez la no-romance et voilà les histoires de mecs riches avec la nana super féministe et que finalement c'est un peu enemy to lovers, non pas trop, je trouve pas du tout, ils font genre ils s'aiment pas mais bon finalement ils se kiffent, quoi. Bon voilà, l'histoire est sympatoche. Voilà, c'est cet univers là, si ça vous plaît, c'est plutôt cool à lire, ça se lit hyper simplement, on va dire. Ensuite, lecture beaucoup plus spirituelle, j'ai lu le nouveau livre des esprits. Alors si vous voulez, ce livre-là, il fait suite aux ouvrages d'Alan Kardec. Donc les livres type le livre des esprits, le livre des médiums et tous les ouvrages liés au spiritisme et écrits par Alan Kardec. Celui-ci, il est beaucoup plus récent puisque les livres d'Alan Kardec ont été écrits au 19e siècle.
Donc si vous voulez, quand vous les lisez, ben voilà, c'est vraiment écrit sous la plume de l'époque, avec des esprits qui viennent parler avec leur vision en corrélation avec l'époque dans laquelle ont été transmises les messages. Là, ce livre-ci, il me semble que la plupart des... Enfin là, vous voyez, il date de 2018, mais en fait, je pense que c'est des rééditions, parce que la plupart des messages des entités qui ont été écrites dans le livre datent souvent des années début 80. Ouais, on va dire, allez, dans les années 80, début 80, 90. Voilà, on va dire, c'est à peu près sur cette période-là. Donc en fait, les messages sont quand même aussi plus anciens, mais beaucoup plus récents que ceux du 19e siècle. Donc il y a des choses qui ont été dites et des questions qui ont été posées dans le livre des esprits ou des médiums, qui ont été reposées là, et les réponses des esprits ne sont pas forcément les mêmes, ou vont être plus en corrélation avec l'époque. Mais attention, en fait, quand on le lit, on est aussi sur des réponses en lien avec des esprits qui parlent aux personnes qui faisaient les séances spirites dans les années 80-90. Et c'est pareil, en fait, des choses ont quand même changé. Alors, pas grand-chose, hein. Clairement, il y a beaucoup de choses, elles sont tout à fait... Le livre est tout à fait moderne dans les réponses, dans le sens où vous pouvez le lire aujourd'hui. Le monde n'a pas beaucoup évolué, malheureusement. Ou alors, pas dans le bon sens. Mais il est plus accessible, si vous voulez, pour comprendre les réponses des esprits. Alors attention, il y a certains sujets, même moi c'était très nébuleux et j'ai pas forcément compris ce qu'il voulait dire. Donc j'ai relu des fois, plusieurs fois, j'ai dit non, j'ai toujours pas compris. Alors soit c'est parce que j'ai pas la conscience de comprendre la réponse de l'esprit, soit je ne sais pas de la façon dont il s'exprime, c'est pas très clair, mais j'ai pas forcément tout compris de l'histoire, de leur réponse, quoi. Alors après, le livre, il est découpé en plusieurs chapitres, on va dire. Donc si vous voulez, les questions sont posées par rapport à des sujets précis. Donc par exemple, on va parler de Dieu, des éléments généraux de l'univers, des esprits de la matière, enfin l'esprit, la matière, la création, les trois règnes, donc règne minéral, végétal, animal, la pluralité des mondes habités, le périsprit, l'esprit, la vie à la mort, l'au-delà, la réincarnation, l'évolution, manifestation des esprits dans le monde corporel, la médiumnité, l'émancipation de l'esprit, civilisation antique, philosophie, religion, médecine, science et société. Et ensuite, il y a un dernier chapitre où là, il y a des questions un petit peu plus mélangées, on va dire ça comme ça. Donc, si vous voulez, cet ouvrage, vous n'êtes pas forcément obligé de le lire comme un roman. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait aller dans la table des matières et ne lire que le sujet qui vous intéresse. Par exemple, vous lisez le sujet que les questions en corrélation avec la création du monde, par exemple, ou la philosophie. Et en fait, vous pouvez le lire comme ça, sans forcément... C'est pas une histoire, quoi. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer au début et finir à la fin. Donc, c'est plutôt intéressant. Je trouve que il fait la suite au livre de Allan Kardec, et c'est hyper intéressant. Donc, il y a beaucoup de références. Excusez-moi. Et l'écriture, elle est plus accessible. Voilà, si c'est le type de lecture qui vous plaît. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Le chapitre que j'ai préféré, c'est le chapitre sur les religions, et notamment alors en fait dans la religion, vous avez on va dire des sous-chapitres par maître ascensionné. Donc vous avez Mahomet, Bouddha, Moïse et Jésus. Et franchement, le sous-chapitre sur Jésus m'a beaucoup ému, et c'est celui qui m'a le plus touché et parlé dans le livre. Pour autant, je suis catholique, baptisée, mais je suis pas fervente catholique, c'est-à-dire que j'ai mes propres croyances, et je suis pas pratiquante, on va dire. Donc en fait, Jésus, pour moi, je vais pas le voir comme va nous le décrire la religion catholique pure et dure. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je trouve que là, les réponses qui ont été données dans ce livre, m'ont beaucoup parlé, m'ont beaucoup touché, et je pense que de tout livre, c'est vraiment le passage que j'ai préféré et qui m'a le plus touché, en fait. Donc hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit assez facilement, mais bon, je pense que c'est un livre où il faut y revenir. C'est comme le livre des esprits, comme le livre des médiums, comme tous les ouvrages d'Allan Kardec. C'est des livres où en fait il faut revenir plusieurs fois, parce que lorsqu'on évolue et lorsque nous aussi on a
mûri sur certains sujets, ou alors qu'on a vécu des expériences qui nous ont changé, ben, des réponses vont pas nous parler forcément de la même façon, ou alors ben, des choses qu'on avait du mal à comprendre à un moment donné, ben, quand on va le relire plus tard, on va le comprendre, ça va vibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est des livres où en fait on les a dans les bibliothèques et on y retourne plusieurs fois. Voilà, c'est quelque chose, ça fait un petit peu comme un dictionnaire ou quelque chose comme ça, ou une encyclopédie où on y retourne, voilà, dans plusieurs moments, quoi. Voilà, donc hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé. Ce livre, bah, c'est collection Cercle Spirit Allan Kardec et à le prix 25 euros. Voilà, il est à 25 euros. Mais voilà, il fait quand même quasiment 350 pages. Et ça, c'est un ouvrage, bah, si le spiritisme voilà, vous parle, je pense que c'est un livre qu'il faut avoir, quoi. Donc voilà les amis pour les lectures que j'ai faites ces dernières semaines. Et là aujourd'hui, ben, je lis Le voleur de baisers, donc encore de L.J. Shane. Alors ça, ce sont des livres qu'on m'a prêtés. J'en ai un dernier après de elle, c'est Scandalous. Voilà, que je lirai aussi plus tard, c'est une amie qui me les a prêtés. Donc là c'est pareil, c'est chez Hugo Poche à 8,50 €. Alors bon pareil, ils mettent romance psychologique, mais bon voilà, bon bref, c'est de la new romance quoi. Bon alors public averti hein, évidemment, parce que bon c'est pas forcément pour les ados ou jeunes enfants. Voilà, puisqu'il y a quand même des scènes intimes à l'intérieur. Le personnage principal, ben en fait, c'est un petit peu le type de personnage que L.J. Shane aime bien. Hein. Elle aime bien les mecs, genre un peu... c'est le gars, quoi. Vous voyez, c'est le gars, il a réussi, il est riche, il a du talent, il est intelligent, il est beau, voilà, il a des abdos en... Voilà, et puis, ben, genre, c'est the gars, quoi. Voilà, c'est... Bon, bref, un petit peu trop de testostérone. Et un petit peu trop d'ego et de confiance en soi, mais bon, ça passe. Voilà, c'est pas le pire, mais ça passe. Je préfère quand même le personnage principal de The Wolf, voilà. Mais voilà, celui-ci est plutôt pas mal. Il y a aussi une différence d'âge. Alors là, en fait, la nana, elle a 29 ans et le mec a 42 ans, me semble-t-il. Et là, la prota principale, elle a 18-19 ans et le mec a genre 32-33 ans, quoi. Enfin, il y a toujours genre un écart d'une dizaine d'années. Voilà. Et donc, pareil, on est encore sur une histoire de... Alors, mafia, politique, on va dire, et évidemment avec tout le monde qui est riche. Hein. On n'est pas encore dans une ZUP. Voilà. On n'est pas encore sur un mécano qui rencontre la boulangère. Bah non, en fait, on est encore sur le méga riche, on sait pas d'où il est riche, mais le méga riche et la fille du mafieux, voilà, qui doivent se marier et blablabla. Voilà, vous voyez le truc, quoi. Donc, voilà pour ça. Alors, attendez, je vais brancher mon téléphone, parce que bientôt, je vais plus avoir de batterie. Hop, ok. Et donc voilà, donc bon, ben là, je l'ai pas terminé, j'en suis là, vous voyez, enfin, comme ça, c'est mieux. Hop, même pas la moitié. Bon, l'histoire est pas mal, c'est sympa. Bon, voilà, c'est pas non plus pas exceptionnel. C'est pas ma meilleure lecture, mais c'est sympa. Voilà, on va dire que ça passe. Franchement, si vous avez juste envie d'avoir des petits livres juste pour dire, bah hop, ça détend, on se prend pas la tête et on n'a pas trop à réfléchir et c'est sympa, ça fait un peu rêver. Bah c'est pas mal. Voilà, donc celui-là, ouais, l'histoire est bien. Donc ben là, j'attends de savoir la suite. Bon, même si clairement, on s'attend déjà à comment ça va finir, mais voilà, sympa. On va dire ça comme ça. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit, ben, vous retrouvez les liens vers les livres, donc les liens affiliés dans la barre de description, si éventuellement ces lectures vous plaisent, et ils sont disponibles ben, en livre physique ou en e-book, parce que ben, je vous présenterai aussi pas mal de e-books, puisque je lis beaucoup de e-books aussi. Là, ces derniers temps, c'est sur des livres physiques, puisqu'on me les a prêtés, mais voilà, dans d'autres vlogs, vous aurez des livres e-book aussi, hein. Je vous mettrai toujours la petite image là, mais voilà, sachez que vous trouvez toujours les deux formats. Voilà les amis, un petit peu pour ce que je pouvais vous dire au niveau de la lecture. Et bah écoutez, maintenant, vu que ça fait quand même 33 minutes qu'on est ensemble, qu'on papote, bah, je vais vous tirer une petite carte pour finir la vidéo. Hein, on va se faire ça, pour voir un petit peu un petit message qu'on a à nous dire, et puis bah, voir s'il y a bah, peut-être un lien avec tout ce qui a été dit dans cette vidéo ou pas. Allez, un petit tirage de fin de vidéo pour voir ce que ça va nous dire pour les personnes qui auront regardé ce vlog jusqu'à la fin. Allez, hop. Ah bah, il y en a une qui voulait venir.
Waouh, ok, cool. On a la carte donnée. Alors c'est plutôt chouette. J'aime bien le fait qu'il y ait les fleurs là qui sortent de la main comme ça là. C'est hyper poétique. Alors ça c'est l'oracle, je vous mettrai aussi la ref. L'oracle Poésis. Voilà, de Andrea Wan. Et c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Le prix 24,95. Voilà, je vous donne déjà les infos, comme ça vaut. J'adore ce jeu, il est super chouette et pour travailler son intuition, il est super intéressant. Là, avec la carte donnée, eh bien écoutez, si je dois faire le lien avec tout ce qui a été dit, ben, je pense en fait que le fait de faire ces vlogs, ça va me permettre de vous donner un petit peu plus de moi et un petit peu plus de ce que je suis dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien, et pas forcément vous donner et vous transmettre que ben, mon expérience et mon expertise. Parce que ben, en tant que professionnel de la cartomancie, de l'accompagnement spirituel, ben, je vais avoir tendance à plutôt faire des vidéos qui vont vous transmettre un savoir, qui vont voilà, vous transmettre des croyances ou qui vont vous transmettre des messages. Mais là en fait les vlogs ben, ça va être pour vous donner un petit peu plus, pour m'ouvrir un petit peu plus à vous, vous voyez, de manière plus personnelle. Et c'est aussi une forme de transmission et d'enseignement, mais c'est surtout en fait pour avoir cette notion de ben, vous me donnez parce que vous partagez avec vous ben, en consultation ou par message ou quand on se rencontre dans la vie tout simplement, ben, vous me partagez voilà, vos ressentis, vos croyances, vos peurs, vos doutes, vous me donnez beaucoup de vous. Et en fait, ben là, je fais maintenant le pas inverse, c'est-à-dire que c'est moi qui vais vous donner plus de ce que je suis et de ce que je vis, de ce que je ressens. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et que ben, on sera vraiment dans un échange et dans un donner et recevoir. Voilà, donc ben écoutez, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de format vous plaît. Alors bon, là, on a fait un petit peu long parce que j'ai fait une chouette intro et tout. Une chouette intro, ou peut-être un petit peu trop longue l'intro, mais bon bref. Voilà, ou alors ben voilà, ça aussi, bon, c'est pas forcément le type de format que vous voulez, mais voilà, dites-moi s'il y a ben, des sujets qui vous ont un peu plus intéressé que d'autres dans la vidéo, et puis ben, si vous avez des expériences à me partager, ben, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis ben, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, très longue vidéo, et que ça vous a plu, et ben écoutez, mettez-moi en commentaire un oiseau. Voilà, puisqu'on a parlé de l'hirondelle, mettez-moi un oiseau. Je pense que dans les emojis, il doit bien y avoir un oiseau par là, ok? Donc voilà, mettez-moi un oiseau et comme ça je saurai que ben, ça vous a plu et qu'on est sur la même longueur d'onde, les amis. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis ben, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!